Aujourd'hui, j'avais envie de vous confronter peut-être un petit peu dans vos réflexions parce que je reçois souvent des messages. Je parle beaucoup avec des gens qui sont en relation, qui on se questionne s'ils veulent prendre un accompagnement, faire les démarches, tout ça pour leur relation. Puis j'entends souvent les gens me dire, j'aimerais donc ça qui change. Ou à force de l'aimer, j'ai l'impression qu'à un moment donné, j'ai espoir que ça va changer, que ça va être différent. Puis aujourd'hui, j'ai envie de remettre la réalité en face, de dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu peux pas espérer que ta relation aille mieux en espérant que l'autre change. C'est pas comme ça que ça va pouvoir, ça peut fonctionner. Il faut que l'autre se responsabilise aussi dans la relation. Il faut que l'autre comprenne aussi que porte son bagage, qu'est-ce qu'il porte comme bagage de vie, qu'est-ce qu'il porte comme blessure, puis qu'est-ce que ça a comme répercussion aujourd'hui dans votre relation. C'est pas un cheminement qui se fait individuellement pour une relation, pour le nous qui est vous deux, parce qu'il y a le toi, il y a le lui ou il y a le toi, il y a le elle, puis il y a le nous. Si on ne travaille pas chacun de notre côté à comprendre nos dynamiques, comprendre ce que nos blessures viennent réveiller, pourquoi on est en réaction, pourquoi que la relation elle devient conflictuelle, qu'on a tombé de la misère à se comprendre, puis à s'entendre, puis à s'écouter, ben c'est chacun doit prendre sa part de responsabilité par rapport à ça. Tu peux pas rester dans l'attente que l'autre va changer subitement sans qu'il fasse ces démarches-là. Quand on parle de dynamique relationnelle, c'est quelque chose qui vient de beaucoup plus profond qu'une personnalité. C'est ancré, c'est une blessure profonde, en fait, de ce qu'on a enregistré comme quoi que nos premières relations avec nos parents, on était dans l'accueil, c'était une relation qui était sécuritaire, qu'on sentait qu'on était aimé. Et si ça n'a pas été comblé, il se développe réellement une peur du rejet de l'abandon que le rationnel refuse qu'on vive. Fait que lui, il nous, avec le temps, il nous a envoyé des modes de protection, en fait, pour éviter de vivre ce rejet-là ou cet abandon-là. Puis ces modes de protection-là, de survie, refont surface en relation parce que la peur est toujours présente. Fait qu'on peut pas seulement espérer que la relation finisse par être différente, qui va être plus à l'écoute, sans que la personne aille faire ses propres euh, découvertes-là. On a besoin de comprendre son histoire, de où est-ce que ça part, pourquoi que je me sens comme ça en relation, pourquoi je suis si insécure, pourquoi je deviens contrôlant dans mon environnement. Ben, c'est parce que c'est une façon de te protéger, de te sentir en sécurité. Pourquoi l'autre va avoir un tempérament qui va être fuyant? Ben, lui, il a appris que d'aimer, on pouvait risquer de vivre un abandon, donc on s'attachera pas. On va fuir au lieu de travailler à essayer de ramener ça. Donc, tu sais, il faut arrêter d'être dans l'espoir que ça tombe de nulle part, ces changements-là, puis que la relation devienne plus fluide, plus agréable, plus dans la compréhension. Ça n'arrive pas, ça tombe pas du jour au lendemain que tout va fonctionner. Il faut vraiment se responsabiliser chacun à aller voir qu'est-ce qu'on porte pour défaire ces mécanismes-là de protection qu'on a enregistrés puis, il faut pas percevoir ça non plus négativement. Euh, Ça t'a permis de survivre jusque-là. On était réellement dans la perception que la peur était tellement profonde d'être abandonné que ça a été la seule façon de te protéger, tu sais, de tomber dans le contrôle, de tomber dans le modèle du sauveur, de tomber dans l'évitement, ces choses-là. C'est comme ça que tu as appris à te protéger. Tu as pu survivre jusqu'à aujourd'hui grâce à ça pour éviter de ressentir cette peur-là tu sais, qui était ancrée dans tes cellules. Donc, c'est pas de se taper ses doigts de dire que tu as eu un mauvais comportement, que tu as eu des mauvaises relations, tu sais, tu ne savais pas
ce que tu portais. Tu pouvais donc pas savoir pourquoi ces réactions-là étaient présentes dans le quotidien. Mais aujourd'hui, quand tu en prends conscience, puis que si tu es prêt à aller faire ce chemin-là, et là, tu pourras être dans l'espoir que la relation soit différente. Puis si le conjoint ou la conjointe décide de faire le même cheminement, et là, tu pourras espérer que l'autre change, que l'autre soit différent, parce que l'autre va se responsabiliser. L'autre va être dans le processus de, de se regarder. C'est carrément ça, c'est de prendre le temps de se regarder. Puis oui, des fois, c'est confrontant. Oui, des fois, ça fait mal d'aller rejouer là-dedans, puis de se rendre compte que l'amour qu'on aurait voulu avoir de nos parents, ben c'est pas ça qu'on a eu. Ça n'a pas été sécuritaire, puis qu'on a développé ça. Oui, ça peut venir brasser des affaires, mais à quel point qu'on est prêt de le faire, tu sais, à quel point on tient à notre relation pour être prêt à faire ces démarches-là, à faire ce processus-là pour en venir à démystifier, puis à pouvoir lâcher les armures. On peut-tu comme vivre une relation authentique avec ce que tu portes, ce que tu es réellement, revenir à la source, défaire toutes ces programmations-là, ces perceptions-là qu'on a enregistrées, puis de revenir à soi, puis d'avoir une relation qui est authentique avec ce que tu portes, avec ce que tu es. Puis c'est là que la connexion est beaucoup plus profonde avec l'autre. Je sais que c'est dur d'enlever son armure parce qu'il y a toujours, tu sais, il y a cette peur-là qui est ancrée depuis tellement longtemps. Mais à quel point que quand tu décides de la dropper, first, à quel point c'est soulageant de dire, hey, je portais ça. Je portais cette armure de protection-là depuis des années, puis de la laisser aller, puis d'être dans sa vulnérabilité, puis de se montrer à l'autre, puis de pouvoir voir l'autre aussi dans toute sa vulnérabilité, à quel point la conscience puis la relation, la connexion devient beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde dans votre quotidien. Fait que c'est je voulais juste vous amener un peu à pas vous, tu sais, à pas vous taper sur la tête d'avoir ces comportements-là parce que tout se fait inconsciemment, tout se crée inconsciemment avec notre bagage de vie, mais aussi de ne pas rester dans cet espoir-là que ça change en faisant rien, en n'allant pas se rencontrer réellement. C'est juste ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de prendre responsabilisation, puis de voir si l'autre a envie de prendre cette responsabilisation-là aussi, pour être conscient toutes les deux, pour avancer dans une relation qui va être beaucoup plus simple et douce dans le quotidien.